Sepp Blatter et Michel Platini promettent de se défendre jusqu'au bout. Le tribunal donc de la FIFA, la commission d'éthique plus précisément, a frappé fort. 8 ans de suspension pour les deux dirigeants. Une page se tourne-t-elle dans la planète football ou bien n'est-ce qu'un simple rebondissement? Avec nous pour en parler, un homme qui connaît très bien les arcanes du ballon rond. Bonsoir Alain Courtois. Merci d'être avec nous. Vous êtes homme politique belge. Merci d'être avec nous en direct de Bruxelles. Vous êtes l'échevin, c'est-à-dire en charge des sports à Bruxelles. Vous avez été sénateur, vous êtes aujourd'hui député et surtout ancien dirigeant du club phare du championnat belge, Anderlecht, ou encore ex-secrétaire général de la Fédération belge de football. Quelle est votre réaction à cette décision de la commission d'éthique de la FIFA ? Vous avez posé le problème du bouleversement du monde du football. Je pense que là, on est au vrai bouleversement du monde du football. Ça aura des conséquences énormes. D'abord, sur le plan de la procédure, je pense que les deux dirigeants vont aller aux tasses. Bon, je constate que la motivation du jugement tel qu'il a été rendu ne sera rendu public et rendu aux parties qu'au mois de janvier. C'est quand même un petit peu bizarre quand même, pour pouvoir faire appel dans les délais, parce que vous savez qu'il y a des délais pour Michel Platini pour être encore candidat président de la FIFA. Donc on sent quand même qu'il y a quelque chose qui se passe là. Je ne sais pas ce qui justifie cela, mais je suis quand même étonné de cette procédure, ce qui n'empêche que Michel Platini ira aux tasses. Il a raison, tribunal arbitral du sport. Tous les devoirs de recours au niveau de la FIFA ont été épuisés, donc il peut aller maintenant aux tasses, et éventuellement devant la justice civile. Quant à Sepp Blatter, il a déjà dit qu'il faisait appel d'office. Mais le problème est moins important pour Sepp Blatter pour l'avenir qu'il ne l'est pour Michel Platini. Alors je vous propose d'écouter Sepp Blatter. Vous allez comprendre pourquoi le dirigeant a accordé un entretien exclusif à notre partenaire suisse, la RTS. On l'écoute. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent « ce n'est pas possible que Blatter soit blanc ». Il y a eu tellement d'affaires pendant tellement d'années. Forcément, en étant président de cette organisation, il ne veut pas tout ignorer. Oui, mais je ne suis pas blanc, parce que quand on travaille beaucoup, on fait des erreurs. Mais les erreurs, ce n'est pas des fautes, on fait des erreurs de management. Mais me mettre maintenant au pilori pour avoir donné de l'argent à quelqu'un pour obtenir quelque chose, ça c'est quelque chose que jamais j'ai fait de ma vie, et non plus j'ai jamais accepté de l'argent que je n'ai pas gagné. C'est un principe de notre famille et de mon papa. Alors maintenant, me mettre de l'argent là-dedans, ça me choque encore beaucoup plus. Vous dites toujours que vous êtes croyant en Dieu ? Oui, je crois en Dieu, oui. Vous irez au paradis ? Mais il n'y a que le paradis, il n'y a pas d'enfer. Parce que la bonté, la générosité de bon Dieu, il n'a pas créé l'enfer, c'est ici sur terre. Ouais. Ça y ressemble pour vous en ce moment ? Pour le moment, c'est un peu le purgatoire, si on croit qu'il y a quelque chose entre l'enfer et le ciel. Vous disiez toujours aussi, il faut avoir foi en soi-même. J'ai foi en moi. Vous avez toujours foi en vous ? J'ai toujours foi en moi-même et j'ai foi en moi maintenant aussi encore plus fort. Quand on m'attaque, je réagis, mais je veux rester ce que je suis et je me défendrai. Et je poserai les armes quand toutes les instances sportives ou civiles auront dit « tu es fautif ». Entretien réalisé par Darius Rochebin, à voir dans son intégralité sur le site internet RTS Info. Je me tourne vers vous, Alain Courtois. Une réaction, Sepp Blatter, sûr de son fait, ça vous choque ? C'est-à-dire que ça fait des années que je disais aux journalistes qui me disaient il y a un problème Blatter, il a quand même trempé dans cette affaire-là, Je leur disais toujours, tant qu'il n'est pas condamné par une instance officielle ou par un tribunal, il n'y a rien. Ici, il y a, semble-t-il, eu un paiement qui a été fait à Michel Platini dans des circonstances qui n'ont pas été vérifiées par la FIFA. C'est le point vraiment, c'est ça. Elles n'ont pas été comptabilisées par la FIFA. Et donc, entre Sepp Blatter et Michel Platini, il y a eu cette relation financière qui n'est pas correcte. C'est là-dessus qu'on se base. Maintenant, est-ce que là-dessus, Sepp Blatter veut éviter à Michel Platini d'être candidat président? Il y a un pas que certains franchissent. Je pourrais quand même dire, c'est très curieux qu'à partir du moment où Michel Platini, qui avait
tous les éléments pour être président de la FIFA un jour. C'est au moment où il pose sa candidature que ses ennuis commencent. Je trouve que les hasards sont trop nombreux dans ce dossier. Alors, lorsqu'a éclaté l'affaire, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, eh bien, Michel Platini était monté au créneau pour dire qu'il voulait radicalement changer le monde du football, sa gestion, sa gouvernance, et puis très vite est donc apparue cette affaire. C'est un peu l'arroseur arrosé, non, Michel Platini ? Oui, il a manifestement mal calculé, c'est le cas de le dire, ce montant qui lui a été versé beaucoup d'années plus tard par Sepp Blatter. Il a pu peut-être croire que ce montant avait été authentifié, vérifié et inscrit dans la comptabilité FIFA. Bon, je pense que là, il a dû avoir un élément de bonne foi. Donc, je voudrais savoir quelle est la motivation qui justifie que l'on enlève la possibilité à Michel Platini de se présenter à la présidence de la FIFA. Ça, je voudrais quand même avoir la motivation. Je suis quand même très étonné parce que Michel Platini n'est pas un homme d'argent. Bon, malgré les montants dont on parle ici, ce n'est pas un homme d'argent, c'est un homme du football. Qu'il soit négligent, c'est possible, mais la négligence, souvent, n'est quand même pas une faute pénale totale. Donc, j'ai été procureur dans ma vie, je sais à partir du moment où l'on doit déterminer quelle est l'intention frauduleuse, quelle est l'intention délictuelle. Et je voudrais savoir ici quelle est l'intention délictuelle de Michel Platini. Je voudrais avoir la motivation pour voir exactement ce qui se passe. Je suis très déçu de tout cela. J'estimais que Michel Platini était le meilleur candidat pour pouvoir enfin revoir la FIFA et redonner à la FIFA le mot magique qui s'appelle football. Alors avant que la justice fasse son travail, justice civile donc que veut saisir Michel Platini, on va quand même parler de ce sport qui est le plus populaire au monde, en l'occurrence le football. Je l'ai dit, vous avez dirigé un grand club, Anderlecht en Belgique. Vous êtes aujourd'hui président du comité d'organisation, en tous les cas de candidature pour la Belgique pour l'Euro 2020 qui se déroulera, on le précise, sur plusieurs pays. La Belgique, votre pays, est à la tête de la FIFA au classement mondial. C'est quand même bien triste pour ce sport, tout cela, non ? Oui, c'est très malheureux tout ça parce que, bon, il y a à peu près 600 millions de joueurs de football dans le monde. C'est le sport qui est le plus regardé, mais c'est aussi celui probablement qui amène la meilleure intégration sociale et la multiculturalité. Donc c'est vraiment dommage pour les amateurs, ceux qui jouent en amateur. Ici, on est avec des décisions, avec des histoires qui passent au-dessus de la tête du véritable amateur de football. Mais de quoi le football est-il malade, Alain Courtois ? Il est malade de l'argent, des joueurs, des droits TV, des agents, de ceux qui se servent et qui ne regardent pas que le football est d'abord une rencontre entre deux équipes, entre deux pays parfois, entre des équipes dans un même championnat, et que c'est le spectacle que le public veut avoir. Mais le football s'est malheureusement égaré par les droits TV qui sont exagérés, que ce soit dans certains championnats, que ce soit dans les Coupes du Monde ou les championnats européens, africains ou sud-américains. Il s'est égaré parce que des agents ont cru que c'était un joueur, que c'était presque l'attrait des êtres humains. Il s'est égaré parce que on fait faire des rêves à des jeunes de pays moins développés pour soi-disant venir profiter des joies de pays plus développés. Et là, on sait que dans 90% des cas, 90% des cas, ce n'est pas le cas, etc. Le football s'est complètement égaré par rapport à sa source. Sa source, 1896, le football naît de gentlemen anglais qui décident qu'il peut y avoir 11 personnes qui jouent l'une contre l'autre dans la fraternité, dans l'ouverture, dans le multisocial, dans l'intégration sociale et dans la multiculturalité. C'est à ça qu'il faut revenir. On vous sent désabusé, on vous sent triste, mais aussi en colère. Dans ce cas, pourquoi continuer à vouloir recevoir des matchs de l'Euro 2020 ? Est-ce que ça ne jette pas le discrédit, d'ailleurs, sur l'Euro prochain, au mois de juin, qui se déroulera en France ? Non, je pense que le football doit continuer. C'est comme pour faire le parallèle à ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle. Nous devons continuer, mais nous devons revenir aux valeurs.
Et quand je vous disais que certains ont encore la valeur du football, je pense qu'il y en a encore beaucoup qui l'ont. C'est la colère, c'est vrai. Il faut savoir prendre maintenant les mesures. Je ne suis pas convaincu que parmi les candidats qui sont candidats aujourd'hui à la présidence de la FIFA, il y en ait vraiment qui prennent la mesure de ce que doit être le football de demain. Et c'est pour ça que nous continuerons, nous les dirigeants, à nous battre pour revenir aux valeurs essentielles, donner la joie, donner la perspective, donner le rêve aux jeunes, le vrai rêve, c'est-à-dire le rêve du soleil et le rêve de l'avenir. Alain Courtois, on a presque tendance à l'oublier aujourd'hui avec cette suspension de 8 ans pour Michel Platini et Sepp Blatter, mais si le FBI, les services de sécurité américains et la justice américaine ne s'étaient pas penchés sur ce dossier, eh bien au fond on peut se dire que tout aurait continué comme avant et qu'au fond il y avait une certaine omerta, qu'aujourd'hui les langues se délient mais que pendant des années, peu de personnes ont parlé pour dénoncer. Alors là, vous mettez un point sur un i qui m'intéresse beaucoup puisque tout a démarré après les fameuses désignations à la Coupe du Monde pour 2018 et 2022. Je vous rappelle quand même que la Belgique et la Hollande ont été candidats aussi pour 2018. Nous avons été vaincus, nous avions du chocolat et des cravates. Ça n'a pas suffi contre les milliards qui ont été déversés pour 2018 et 2022, avec le Qatar certainement. Donc là, il y a un problème Qatar. Je ne cesse de le dire depuis des mois et des années, il y a un problème Qatar. Mais on a oublié que pour 2022, les États-Unis étaient des candidats très sérieux, très sérieux. Et donc, et les Anglais pour 2018 et les Américains pour 2022 ont décidé à un moment donné de ne pas se laisser faire, de mettre toutes leurs forces dans la bataille, et c'est-à-dire les forces légales, mais aussi la presse, mais aussi tout ce qui est possible à la part du gouvernement en matière fiscale, en matière d'intelligence service, etc., pour revenir aux sources. Toute cette problématique FIFA, aujourd'hui, c'est le fruit de ces enquêtes suite aux désignations erronées, et je pèse mon mot, erronées et scandaleuses de 2018 et 2022. Alain Courtois, en direct de Bruxelles, en Belgique. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Avec plaisir.